Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1977 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 20 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Claudio Ranieri, le coach italien, il fête aujourd'hui ses 71 ans, ancien coach de Monaco ou même de Leicester, un bon anniversaire à lui. Et également Omar Da Fonseca, le commentateur sur beIN Sport, il fête aujourd'hui ses 63 ans, ce grand fan de Léo Messi. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on va commencer tout d'abord en Angleterre, Manchester United contre l'équipe de Tottenham et c'est les Red Devils qui se sont imposés 2-0 contre l'équipe des Spurs, Fred et Bruno Fernandes, les deux buteurs de cette rencontre. On peut voir les statistiques du match, vraiment Manchester United a complètement dominé. Cette équipe de Tottenham a plus de 28 tirs pour Manchester United, c'est énorme, 10 tirs cadrés, 2 buts, ce qui veut dire que Hugo Lloris a réalisé un gros match, même un énorme match avec 8 arrêts malgré les 2 buts encaissés. Donc voilà la magnifique performance de Manchester United. Et cette saison, les Red Devils ont déjà battu 3 gros clubs anglais cette saison. Donc l'équipe de Tottenham hier soir, ils avaient battu aussi l'équipe de Liverpool 2-1 et l'équipe de Arsenal. N'oubliez pas qu'Arsenal cette saison, ils ont tout gagné leur match en première ligue sauf un match où ils ont perdu, c'était contre Manchester United. Pour vous montrer l'exploit bien sûr de Manchester United, là, qui se repositionne très bien dans le classement avec cette victoire hier contre l'équipe de Tottenham. Et Casemiro, la grosse recrue du dernier mercato du côté de Manchester, qui était souvent sur le banc depuis qu'il est arrivé. Hier il a joué quasiment le match entier, il est sorti à 5 minutes de la fin, il a fait une énorme prestation à l'ancien joueur du Real Madrid. Lui aussi les gars, c'est une énorme recrue lors du dernier mercato, c'est le défenseur Lisandro Martinez. Donc un mot sur le début de saison de Lisandro Martinez, c'est tout simplement quasiment le meilleur joueur actuellement du côté de Manchester. Lui et Raphaël Varane, les deux qui forment on va dire la charnière en défense du côté de Manchester. Maintenant voilà, c'est très solide. Regardez hier encore un clean sheet, pourtant en face il y avait quand même des sacrés clients comme Hugminson. Voilà, Martinez, même Varane, les gars ont complètement effacé les attaquants de Tottenham hier. Lui aussi les gars il est bon, lui ça fait quand même quelques temps qu'il est du côté de Manchester, c'est Bruno Fernandes et hier il a été de nouveau buteur, le joueur portugais. Et Fernandes, donc Bruno, a inscrit plus de buts avec Manchester United que Roy Keane, Steve Bruce ou même Juan Mata, des anciennes légendes de l'équipe de Manchester United. On va parler d'un autre portugais, c'est Cristiano Ronaldo, 2006-2022 et des légendes en tant que buteur bien sûr, parce que les deux hier se sont rencontrés, même retrouvés, parce qu'on les connaissait déjà à l'époque. Donc vu que Thierry Henry est consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, Cristiano Ronaldo qui était il a commencé sur le banc, donc voilà les retrouvailles entre CR7 et Thierry Henry. Ils s'étaient déjà affrontés l'un contre l'autre avec l'équipe de France contre l'équipe du Portugal. C'était il y a quelques années, là on peut voir que c'était en 2006. Donc là ça date. Et Ronaldo, donc hier il était sur la feuille de match. Le problème c'est que Ronaldo est resté tout le match sur le banc et Ronaldo est rentré au vestiaire avant le coup de sifflet final, donc hier soir à la 86e minute. Donc en gros Erik ten Hag faisait ses derniers changements, donc Ronaldo le savait qu'il n'allait pas pouvoir rentrer et du coup voilà, on peut voir sa tête qu'il était déjà dépité bien sûr, parce que c'est chauffé, il n'est jamais rentré en jeu et il a pris tout simplement la décision de rentrer au vestiaire avant le coup de sifflet final, alors que Erik ten Hag ne lui a jamais demandé d'aller au vestiaire. Et la réaction d'Erik ten Hag, il était là, je l'ai vu, mais je ne lui ai pas parlé, je m'occuperai de ça demain, pas aujourd'hui. Nous célébrons cette victoire et maintenant nous devons récupérer pour Chelsea samedi. C'est le prochain match de Manchester United, ce choc contre les Blues. Et voilà, Ronaldo pourrait peut-être être sanctionné, peut-être mis de côté pour ce futur match par rapport à son coup de colère, on va dire. Hier, et les consultants sur Sky Sport Première Ligue, hier, ils pensent clairement qu'il est plus grand que le club de football. Donc voilà, le panel soccer spécial réagit à Cristiano Ronaldo marchant dans le tunnel avant la fin du match. Donc voilà, ça fait beaucoup parler actuellement du côté de Manchester bien sûr. Le départ de Ronaldo dans les vestiaires avant le coup de sifflet final, ça sent comme le départ de Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato hivernal. On va parler des autres matchs en pelle. Hier, il y avait Liverpool contre West Ham et Liverpool s'est imposé 1-0. Troisième victoire consécutive des Reds qui vont beaucoup mieux actuellement. Donc c'est Darwin Núñez, l'unique buteur à 22e minute. On peut voir que Bowen, un joueur de West Ham, a eu un penalty détourné par Alisson Becker. Donc les stats de la partie. Voilà, Anfield, souvent c'est victoire pour Liverpool, plus de 22 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Ils ont failli se faire surprendre avec ce penalty. Mais heureusement qu'Alisson Becker était bon, bien sûr, avec cet arrêt. Et Darwin Núñez, c'est tout simplement son premier but à Anfield. Il avait déjà été buteur quand même quelques fois, mais tous les buts ont été inscrits à l'extérieur. Enfin, hier, il a marqué à la maison, en gros. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Et Núñez s'offre son 3e but en Première Ligue cette saison et son 5e but, toute compétition confondue avec les Reds.
enfin le premier inscrit du côté de Anfield. Et concernant Alisson Becker, les gars, j'ai dit Alisson Becker, hier il a détourné un penalty, on peut voir voilà l'arrêt sur le penalty de Bowen. Et n'oubliez pas que samedi dernier les gars, donc il avait fait un arrêt. Et surtout, il y a beaucoup d'arrêts contre Manchester City, mais surtout une passe D pour le but de Mohamed Salah. Donc voilà, passeur D. Et hier soir, décisif avec son arrêt. Donc voilà, il fait gagner beaucoup de points à son équipe de Liverpool, Alisson Becker. On va parler cette fois-ci de Chelsea qui se déplaçait hier du côté de Brentford. Pas grand chose à dire. 0-0 entre ces deux équipes. Les hommes de Graham Potter sont accrochés à l'extérieur et sortent du podium. On peut voir les stats de la partie. Donc voilà, 5 tirs cadrés de deux équipes. Donc on va dire que c'est plutôt un score nul logique, malgré que Chelsea ait eu plus la possession de balle, même bien plus, avec plus de 67% de possession. Et on va parler d'un joueur actuellement qui a beaucoup de mal, c'est ce joueur, c'est Sterling. Lors de ses 4 derniers matchs, 0 but, 0 passe D, 0 occasion créée et seulement un dribble réussi sur 7 tentés pour Sterling, qui est actuellement dans une mauvaise passe. Et concernant le gardien du côté de Chelsea, donc on savait qu'à l'époque c'était Edouard Mendy, il enchaîne comme un cinquième match sur le banc avec Chelsea. Graham Potter semble lui préférer Kepa Arrizabalaga, donc le nouveau coach de Chelsea maintenant a mis quand même Mendy sur le banc et Kepa qui était souvent sur le banc sous l'ère Thomas Tuchel. Maintenant c'est le gardien titulaire, puis il est plutôt bon. Regardez hier un clean sheet pour Kepa, donc Kepa is back. Voilà quelques photos du gardien espagnol, donc n'oubliez pas que c'est toujours le gardien le plus cher de l'histoire du football lors de ce match hier contre l'équipe de Brentford. Et il y avait un autre match aussi, Newcastle contre l'équipe de Everton, et Newcastle s'est imposé 1-0 grâce à Almiron, magnifique but du joueur Almiron. On peut voir les statistiques du match, vraiment Newcastle a complètement dominé cette équipe de Everton. Il y a plus de 16 tirs, 4 tirs cadrés, un but. Everton, c'est seulement une frappe, elle n'a même pas été cadrée, donc ça a été très compliqué pour l'équipe de Everton de gêner le nouveau club très riche maintenant du côté de l'Angleterre. Et pour finir, un autre match, c'était Bournemouth-Southampton, et Southampton qui s'est imposé 1-0 du côté de Bournemouth. On peut voir les statistiques de la rencontre. Donc voilà ce qu'elle va dire hier sur le championnat anglais. On prend la direction de l'Allemagne, il y avait de la Coupe d'Allemagne et on commence avec le Bayern qui joue du côté de Augsbourg pour ses 16e de finale, et le Bayern se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne avec une victoire 5-2. Le Bayern perdait 1-0. Après, ils ont renversé le match totalement. Donc, Davids, Musiala, Kimmich et Choupo-Moting, double buteur. On peut voir les stats de la partie. Là aussi, beaucoup de tirs pour le Bayern Munich. Plus de 28 tirs, 15 tirs cadrés, 5 buts. Donc, il y a eu quand même 10 arrêts du gardien de Augsbourg. Mais bon, il a quand même pris 5 buts. Voilà, le Bayern, quand ils sont en mode comme ça, rouleau compresseur, c'est très compliqué pour leur adversaire d'exister. Et l'homme du match, les gars, c'est celui qui a inscrit un doublé. C'est l'ancien parisien, c'est Eric Choupo-Moting qui a reçu ce prix d'homme du match. Félicitations à lui. Donc, ses stats hier, 2 buts plus une passe D, donc décisif sur 3 des 5 buts inscrits par son équipe du Bayern hier en Coupe d'Allemagne. Lui aussi il a été buteur, c'est Musiala, donc on ne le présente plus, Musiala bien sûr, maintenant c'est un joueur confirmé, donc 8 buts et 8 passes D, cette saison encore buteur avec le Bayern. Et hier soir, je vous avais dit que le Bayern, hier je l'avais dit qu'ils allaient jouer avec un maillot spécial, donc le maillot du Bayern ce soir à l'occasion des 50 ans du stade olympique de Munich, donc voilà, ils ont porté ce maillot que j'avais dit hier, donc un maillot qu'ils porteront, je ne sais pas s'ils le reporteront une fois de plus la saison prochaine, voilà, c'est pour un événement spécial. Donc voilà, petite info concernant cette équipe bavaroise. Et il y avait aussi le Borussia Dortmund qui jouait ses 16e de finale de la Coupe d'Allemagne du côté de Hanovre. Et le Borussia Dortmund s'est imposé 2-0. On peut voir les stats de la partie. C'est quasiment du kiff-kiff. On peut même voir que Hanovre, les gars, plus de tirs cadrés 7 que Dortmund, les gars. 6 tirs cadrés, donc 7 arrêts comme du gardien de Dortmund qui est sans surprise, élu homme du match. Félicitations à lui. Et Bellingham a été buteur. Et cette saison avec le Borussia Dortmund, à toute compétition confondue, c'est du 16 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. Il est surtout très très bon et surtout buteur et décisif en coupe. Donc que ce soit la Coupe d'Allemagne, on peut voir contre 1860 Munich, il a marqué un but. Hier contre Hanovre, il a marqué un but. Et aussi en Ligue des Champions, les 4 matchs, 4 premières journées de Ligue des Champions, chaque fois il a marqué un but. Donc toujours pas de but, sinon Bundesliga. Donc voilà, bien sûr ce joueur aussi confirmé comme Musiala, bien sûr un futur très grand footballeur. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de cette soirée de Coupe d'Allemagne. On peut voir bien sûr toutes les équipes qui se sont imposées, comme Stuttgart qui s'est imposé 6-0 contre Arminia Bielefeld. Voilà, toutes ces équipes verront les 8e de finale. On prend la direction de l'Espagne et on commence avec le Real Madrid qui se déplaçait du côté de Elche après la victoire 3 contre le Barça. De nouveau ils ont marqué 3 buts contre le dernier du championnat, c'était le choc des extrêmes. Le premier contre le dernier. Donc Fede Valverde, Benzema et
Marco Asensio ont été buteurs. On peut voir les stats de la partie. On peut voir que les tirs, c'est les mêmes. 10 tirs pour les deux équipes, mais le Real Madrid, 7 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, comme d'habitude, on sait que c'est une équipe très efficace, très redoutable devant le Real Madrid. Puis voilà, ça fait 3-0 au score d'affichage. On peut voir les unes aujourd'hui du journal, par exemple Marca. Donc le leader, bien sûr, où tout se passe bien, avec Fede Valverde, sa célébration en mode Haaland hier. Celui qui a ouvert le score, et aussi de nouveau Fede Valverde, canon d'or en gros, voilà, en parlant de Fede Valverde qui est vraiment un joueur tellement important maintenant du côté du Real Madrid, ce joueur uruguayen, et voilà sa célébration que j'ai dit en mode Erling Haaland. Et Fede Valverde, les gars, cette saison en Liga, il est déjà 5 buts, c'est déjà un record pour lui, pourtant on est seulement à 11 journées de Liga, et on peut voir que la saison dernière, il a marqué aucun but en Liga, là il est déjà à 5. Il y a 2 ans il a marqué 3 buts tout au long, au bout de 38 journées, et il y a 4 ans seulement 2 buts. Donc en gros il a déjà marqué plus de buts sur cette saison là après 11 journées que tout ce qu'il avait marqué en Liga depuis qu'il a rejoint le club en 2018. Donc voilà, ça se passe plutôt bien sûr pour Fede Valverde. On a l'impression qu'il est en train de passer un cap un peu comme Vini Junior la saison dernière, et dernier non attaquant du Real Madrid ayant marqué 5 buts ou plus lors de ses 10 premiers matchs de Liga. C'est même pas 11 matchs, c'est bien 10 journées de Liga. Donc on peut voir tous les anciens joueurs qui sont non attaquants, qui avaient déjà marqué pas mal de buts, 5 buts après leurs 10 premiers matchs. Donc Fede Valverde en 2022, le dernier ça a été Guti en 2000. Et on va parler cette fois-ci d'un autre buteur, c'est Karim Benzema à la fête, KB9 les gars, qui a réalisé un énorme match. Donc 4 tirs, 1 but, 2 passes clés, 94 ballons touchés, 77 passes, 88% de passes réussies, le ballon d'or. Karim Benzema, c'était son premier match avec le statut de ballon d'or, il a été très bon, la preuve les gars. Donc déjà parce qu'il a été buteur, il a même pu marquer un triplé parce que il a marqué 2 autres buts mais qui ont été signalés hors jeu, soit c'était lui qui était hors jeu, soit c'était celui qui faisait la passe D juste avant qui était hors jeu. Donc dommage, bien sûr ça aurait pu faire triplé pour KB9. C'est vrai que sur ces 2 derniers matchs il a même pu faire aussi une passe D qui a été signalé hors jeu sur un but après David Alaba hier. C'est vrai qu'aussi contre le Barça il avait marqué aussi un but qui avait été signalé hors jeu. Regardez tous les buts refusés pour Karim Benzema sur ces 2 derniers matchs, Elche et le Barça. Donc bon, c'est pas grave, bien sûr il a été décisif hier, il a été décisif aussi contre le Barça avec un but il y a quelques jours. Et Benzema les gars, avec son énorme match, je dis avec ces stats là, donc il a été élu homme du match, voilà, avec ce nouveau statut Ballon d'Or, déjà homme du match dès le match d'après, incroyable. Et actuellement c'est le 2e meilleur buteur du côté du Real Madrid avec 6 buts, accompagné de Fede Valverde. Vini Junior toujours le meilleur buteur actuellement du Real, 7 buts, et Rodrigo 5 buts. Donc félicitations à ces 4 là et ces 4 là, donc c'est 4 des 10 meilleurs buteurs de la Liga sont des joueurs du Real Madrid. Donc là c'est pas le nombre de buts inscrits en Liga, c'est toute compétition confondue, mais voilà ces 4 là, les 4 noms là, donc ils sont quand même dans le top 10 des meilleurs buteurs actuellement du championnat espagnol. Toujours avec Karim Benzema, donc hier j'ai dit qu'il allait porter des crampons spéciaux et les a portés, des crampons en mode ballon d'or pour Karim Benzema par rapport à ce titre qu'il a remporté du meilleur joueur du monde. C'était lundi soir. Et Benzema les gars, il a enregistré contre Elche sa 300e victoire avec le Real Madrid en Liga. Donc félicitations bien sûr à Karim Benzema, en plus buteur. On va parler d'un autre joueur décisif, donc c'est Rodrigo. Donc il n'a pas marqué mais il a délivré 2 passes des Rodrigo, une pour Benzema je crois, oui c'est pour Benzema, une magnifique talonnade, et une autre pour Marco Asensio en toute fin de match. Donc félicitations à lui, on peut voir ses stats, 56 passes tentées, 51 passes réussies, 90 minutes jouées, 2 passes D pour Rodrigo. On va parler aussi de Luna les gars, un énorme match de Luna, le gardien du Real Madrid. Bon, il y a eu 3 tirs cadrés de Elche, il a arrêté les 3, mais vraiment des arrêts très, très importants. Il y a un moment le Real Madrid menait 1-0, une énorme parade, sinon ça aurait fait un partout, puis voilà, ça n'aurait peut-être pas été la même fin de match que ça a été hier. Et Thibaut Courtois les gars, il a tweeté juste après grande Luna, donc en gros un grand match de Luna, parce qu'on sait que Thibaut Courtois actuellement il est blessé, il est remplacé parfaitement par le gardien ukrainien. Et Ancelotti, il a dit notre attitude était bonne. C'est vrai qu'on avait qu'un but d'avance, le jeu était ouvert, on a souffert, on méritait de marquer plus de buts, 3 de nos buts ont été hors jeu. L'équipe s'est bien conformée, surtout en attaque. Voilà ce que peut dire Ancelotti après cette victoire. C'est que le Real Madrid actuellement, ça marche plutôt bien. Donc le Real Madrid cette saison, toute compétition confondue, c'est du 15 matchs, 13 victoires, 2 matchs nuls. Donc 0 défaite bien sûr. Donc 35 buts inscrits, 10 buts concédés, ils ont gagné un trophée, l'UEFA Super Coupe contre Francfort. Donc incroyable bien sûr cette équipe madrilène. Et le Real Madrid en Liga, c'est 9 victoires, 1 nul. C'est tout, 28 points pris sur 30 possibles. Juste le match nul, c'était à domicile contre Osasuna. Sinon à l'extérieur, c'est que des victoires. On peut voir le classement. Et le Real Madrid prend 6 points sur le FC Barcelone qui est deuxième. Mais bon, le Barça joue ce soir pour revenir à 3 points du Real Madrid en cas de victoire. Donc voilà, le Real Madrid, il va falloir compter sur eux, que ce soit en Liga ou bien sûr en Champions League. Et avec cette nouvelle victoire, j'ai dit à l'extérieur les gars, donc le Real Madrid a remporté ses
6 premiers matchs à l'extérieur en une seule saison de Liga pour la deuxième fois seulement de l'histoire après la campagne. C'était en 91-92. Vous avez également remporté leurs 6 premiers matchs à l'extérieur d'une saison de Liga. Enfin, les 6 premiers, bien sûr. Il y avait un autre match en Espagne hier, Cadiz contre le Betis Séville, score final 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie qui est un score plutôt logique, quasiment le même nombre de tirs pour les deux équipes. Il y avait aussi le Real Valladolid contre le Celta Vigo et Valladolid s'est imposé 4-1 contre cette équipe du Celta Vigo. On peut voir les stats de la partie. Pourtant, le Celta Vigo a beaucoup tiré, plus de 22 tirs alors que le Valladolid a seulement 9 frappes. Et c'est bien Valladolid sur ses 9 frappes, 7 tirs cadrés, 4 buts. Donc trop brouillon devant les attaquants du Celta Vigo. Et il y avait aussi la Real Sociedad contre Mallorca et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 1-0 contre Mallorca. On peut voir les statistiques de la partie. Une petite info concernant cette rencontre, une mauvaise nouvelle parce qu'on a pris le décès d'un supporter. Donc le match de Liga entre la Real Sociedad et Mallorca a démarré en retard ce soir car un supporter a dû être évacué. La Real Sociedad vient d'annoncer que ce supporter était décédé, donc il a été victime d'un malaise. Donc grosse pensée bien sûr à lui, grosse pensée à sa famille. Donc voilà une petite, ça a été tragique on va dire cette soirée du côté de la Real Sociedad malgré la victoire de cette équipe. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions féminine car hier soir c'était les premiers matchs de phase de poule. On va parler de l'équipe de Lyon qui a quand même gagné la dernière Ligue des Champions. Elles ont commencé à domicile contre Arsenal. Elles ont pris une sacrée claque à domicile. Elles ont perdu 5-1 les Lyonnaises, c'est incroyable. Donc rendez-vous la semaine prochaine à Turin où nos joueuses auront l'opportunité de réagir après cette défaite 5-1. Donc elles commencent très très mal cette campagne de Champions League. Les Lyonnaises viennent de subir la plus large défaite de leur histoire en Ligue des Champions. Jamais elles avaient perdu avec autant de buts en gros. Face à un adversaire, donc ils démarrent compliqué. Bon après, elles peuvent toujours se qualifier, bien sûr, il va falloir s'imposer lors des prochains matchs, mais bon, elles ont pris une sacrée claque contre cette équipe de Arsenal. Vraiment, le championnat anglais féminin revient très fort sur le championnat français, qui est le meilleur championnat au monde sur le football féminin. Donc maintenant, les Anglaises vraiment ont des très bonnes joueuses, et elles ont mis une sacrée correction, bien sûr, à cette équipe lyonnaise et à Mid les gars qu'on voit la numéro 9 elle a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe et Wendy Renard la capitaine de l'Olympique Lyonnais seulement une note de 3 sur 10, un mauvais match de la part de la défenseur de l'équipe de France. Le FC Barcelone féminin jouait aussi le Barça, c'était l'équipe finaliste de la dernière Ligue des Champions féminine en finale contre Lyon, ils avaient perdu. Donc le Barça a écrasé l'équipe du Benfica 9-0 pour sa première rencontre de Ligue des Champions. Et Alexia Putellas, donc elle n'a pas joué vu qu'on sait qu'elle est toujours blessée. On sait que lundi soir elle a remporté le Ballon d'Or et elle a présenté bien sûr ce Ballon d'Or aux supporters du FC Barcelone qui étaient présents pour ce match féminin hier. On peut voir sinon les deux autres résultats, la victoire du Bayern aussi la victoire de la Juventus lors de cette première journée de la Ligue des Champions féminine. Et ce soir les autres matchs. Donc on peut voir par exemple que le Paris Saint-Germain ce soir féminin reçoit l'équipe de Chelsea, coup d'envoi 21h. On va parler cette fois-ci, on revient sur les hommes et on peut voir aussi le programme aujourd'hui. Donc Fulham, Aston Villa, Leicester, Leeds. En Espagne il y a Almeria, Gérone, Osasuna espagnol, le Barça contre Villarreal qu'on va parler là dans quelques instants. Il y a aussi un match de Ligue Europa ce soir, Arsenal contre le PSV. Pourquoi ce soir? Parce qu'en gros ce match devait se jouer normalement, c'était pendant la période où la reine Elisabeth avait été décédée en gros. Donc ce match avait été en gros reporté et du coup il se joue ce soir tout simplement. C'est pour ça que hier le match Manchester City Arsenal n'a pas pu se jouer parce que les Gunners se jouent ce soir en Europa League. Et nous les gars on revient sur ce Barça Villarreal et la une du journal Sport aujourd'hui, maximum d'exigence bien sûr pour le Barça. Il faut retrouver la victoire après la contre-performance mercredi dernier contre l'Inter 3 partout, contre la défaite contre le Real Madrid il y a quelques jours 3-1. Donc là il faut absolument s'imposer pour le Barça pour rester au contact de l'équipe du Real Madrid. Et on peut voir aussi que Xavi fait la une, journal Mundo Deportivo et Xavi il a dit Villarreal on s'attend à un adversaire difficile, on les admire, ils peuvent défendre à plusieurs, ils peuvent presser. Emery, donc Unai Emery est un excellent entraîneur et ils nous ont encaissé que 3 buts et c'est une belle équipe. C'est vrai qu'ils ont encaissé seulement 3 buts depuis le début de la saison cette équipe de Villarreal. Donc le Barça en a encaissé 4, donc 3 dont il y a quelques jours contre le Real Madrid. Donc c'est deux grosses défenses qui s'affrontent ce soir lors de ce Barça Villarreal. Toujours avec Xavi, nous nous battrons pour remporter des trophées cette saison. C'est le sentiment que nous avons au vu de notre effectif et des sensations dans le vestiaire. Et Xavi n'est pas dupe en conférence de presse hier. Si les résultats du Barça ne s'améliorent pas, il pourrait vite perdre
perdre sa place. Il a dit si l'équipe ne gagne pas, un autre coach viendra. Xavi après la défaite lors du Classico. Donc il sait que bien sûr si les mauvais résultats continuent, il pourrait se faire licencier le coach espagnol. Et toujours avec Xavi, il parle de Frenkie de Jong qui pourrait être une solution au poste de milieu défensif et peut-être Busquets pourrait commencer sur le banc parce que lors des derniers matchs c'est catastrophique. Busquets et De Jong pourrait commencer en sentinelle. Il l'a dit, il est capable de jouer entre ses défenseurs et de porter le ballon vers l'avant. Il a beaucoup de points positifs pour évoluer à cette position. Donc voilà, ce serait pas une surprise de voir ce soir Frenkie de Jong à la place de Busquets en mode numéro 6. On peut voir le groupe du Barça appelé pour cette rencontre ce soir contre Villarreal. Donc tout le monde est là à part bien sûr les joueurs qui sont blessés depuis quelques temps comme Araujo, comme Depay qui est toujours pas présent bien sûr. Donc à noter aussi que Hector Bellerin qu'on peut voir sur cette image revient de blessure, lui qui était forfait lors des derniers matchs. On va parler de Juan Laporta. J'avais dit que Juan Laporta était rentré dans le vestiaire des arbitres à la fin du Classico pour s'expliquer avec les arbitres et pour être entré dans le vestiaire des arbitres après le Classico. Juan Laporta est copé d'une amende de 150 €. Bon, voilà, c'est une petite amende, bien sûr, je pense pas que ça sera un souci pour lui de la payer. On va parler de Gérard Piqué qui pourrait prochainement jouer avec un maillot au nom de Shakira dans le cadre de la collaboration entre le Barça et Spotify. Ceci dans le but de faire la promotion d'une single Monotonia qui évoquerait la trahison dont a été victime Shakira à cause de Gérard Piqué. On sait que c'était un ancien couple, donc maintenant ils se sont séparés parce que voilà, c'était entre eux bien sûr. Et voilà, Piqué pourrait porter un maillot du FC Barcelone avec Shakira au milieu. Donc voilà, ce serait plutôt inédit, plutôt surtout très insolite. Et toujours avec le FC Barcelone, les gars, regardez ce qu'a tweeté hier le FC Barcelone. En gros, qu'est-ce que c'est cette carte avec plein d'écussons. Donc les clubs les plus recherchés sur internet aux États-Unis, grosse domination du FC Barcelone. Donc voilà, c'est tout club confondu, c'est même des clubs de MLS. On peut voir qu'on voit souvent le club du FC Barcelone tout simplement. Donc voilà, le Barça beaucoup recherché aux États-Unis. On peut voir aussi quelquefois Liverpool, quelquefois l'équipe de Chelsea aussi qui est pas mal de fois, ou même Manchester United. On voit pas de Real Madrid vraiment qui est pas du tout recherché aux États-Unis, ou la même chose pour le PSG qui est pas du tout un club recherché. Et toujours avec le FC Barcelone, donc toujours aux États-Unis, donc Klay Thompson, donc c'est un basketteur en NBA aux Warriors de Golden State, a indiqué que son entraîneur Steve Kerr basait le jeu de son équipe sur le tiki-taka du grand FC Barcelone sous Guardiola, bien sûr avec plein de passes, tout ça. Donc voilà, bien sûr le grand FC Barcelone de Pep Guardiola inspire des équipes de NBA. On revient en France, les gars, on va parler du dernier classique entre l'équipe du PSG et l'équipe de Marseille. On revient sur le carton rouge pris par Samuel Guigeot. Et c'est officiel, il est suspendu 2 matchs suite à son carton rouge face au PSG. Souvenez-vous, il avait fait un énorme tacle sur le joueur Neymar. Et du coup, il manquera les 2 prochains matchs de l'OM. Je crois que le prochain, c'est Lens ce week-end. Un gros choc, je ne sais plus c'est qui le prochain. Mais voilà, 2 matchs de suspension pour Guigeot. On va parler toujours de Neymar qui avait subi ce tacle. Et Lula da Silva, qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle brésilienne, il a dit: je pense que Neymar a peur que si je remporte l'élection, je saurai que ce que Bolsonaro lui a pardonné au sujet de sa dette en matière d'impôt sur le revenu. Donc vous savez qu'il y a les élections actuellement au Brésil et maintenant voilà, ça va se jouer après le premier tour entre 2 candidats, entre lui et Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, et toujours président actuel, vu que pour l'instant on ne sait pas c'est qui le prochain. Et Neymar a soutenu bien sûr ce président parce qu'en gros le président actuel qui aimerait remplacer Bolsonaro dit que Neymar soutient Bolsonaro parce qu'en gros il aurait fait oublier ses dettes que Neymar doit au Brésil, l'État brésilien. Donc voilà, ça va, c'est très très haut, on peut dire tout ça. Donc une petite info concernant le joueur Neymar et ses élections du côté du Brésil. Et toujours avec Neymar, on peut voir qu'il figure aujourd'hui, c'était hier dans l'équipe de la semaine numéro 5 sur le jeu FUT par rapport à son but lors du classique français contre l'équipe de Marseille. Il y a sa magnifique carte en plus en MOC, voilà, magnifique note de 90 pour Neymar. Des joueurs aussi qui ont été décisifs comme Marcus Thuram qui a inscrit un doublé, comme Vlahovic qui a été buteur lors du derby de Turin 1-0 contre l'équipe du Torino, Terrier qui a été double buteur, ou je sais pas, Jonathan David double buteur aussi contre Strasbourg vendredi dernier, figure dans cette équipe. On va parler de Riyad Mahrez et Mohamed Salah feront partie des consultants pour la Coupe du Monde 2022 sur beIN Sport, vu que ces deux-là ne participeront pas à la Coupe du Monde, parce que ni l'Égypte ni l'Algérie ne jouera bien sûr la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est les deux joueurs vedettes, on va dire, des deux équipes seront consultants sur beIN Sport. Et concernant l'Algérie, l'équipe de Riyad Mahrez, donc Salah Bey Aboud, donc chargé de la communication de la Fédération algérienne de football, il a dit: la FIFA a donné 0 réponse à l'Algérie concernant le recours technique face au Cameroun, à 0 considération. N'oubliez pas que l'Algérie avait envoyé un rapport plutôt
à la fédération, la FIFA en gros, par rapport à l'arbitrage qu'il y avait eu lors du match Cameroun-Algérie. Du coup, la FIFA n'avait jamais répondu tout simplement à ce recours qu'avait envoyé bien sûr l'équipe algérienne par rapport à l'arbitrage qui avait été honteux lors de ce match, bien sûr, Cameroun-Algérie. On va parler d'un Français, les gars, c'est Mike Maignan a rechuté de nouveau avec cette fois-ci un problème au mollet, examen en cours pour le gardien de l'AC Milan. C'est que l'année 2022 de Mike Maignan avec l'AC Milan est très probablement terminée. Sa participation à la Coupe du Monde est incertaine. Donc il s'était blessé, souvenez-vous, c'était lors du match France-Autriche, il avait joué les 45 premières minutes, souvenez-vous, il avait été remplacé par Alphonse Areola en seconde période. Et depuis, il n'est jamais revenu jouer parce que depuis, il s'est blessé. Il s'est même reblessé il y a quelques jours parce qu'il revenait à l'entraînement, il est rechuté en gros. Donc il pourrait même être forfait pour la Coupe du Monde, Mike Maignan, même si on sait qu'il aurait certainement été la doublure de Hugo Lloris. Voilà, c'est quand même bien sûr un nouveau coup dur pour l'équipe de France après le forfait d'N'Golo Kanté. On va parler d'un autre Français du côté de Milan, c'est Théo Hernandez qui aurait été victime d'un cambriolage à son domicile. Lui n'était pas présent, mais sa compagne et son jeune enfant de 6 mois l'étaient. Donc il n'y a pas eu de violence physique, mais sa compagne serait extrêmement choquée. Force à eux, bien sûr. Donc voilà encore un point, enfin un cambriolage, on va dire, dans le monde du football. On va parler d'un autre Français, les gars, c'est Paul Pogba et Jérôme Roten à propos de la présence ou non de Paul Pogba pour la Coupe du Monde 2022. Il a dit la compétition est longue, je reste persuadé qu'il est indispensable sur le terrain pour que l'équipe de France aille au bout. Il faudra un grand Paul Pogba. Voilà ce que dit Jérôme Roten. Il espère tout simplement que Deschamps appelle Paul Pogba. On sait qu'il revient de blessure. On ne sait pas s'il sera convoqué ou non du côté des Bleus. Mais voilà, Roten espérait de voir Paul Pogba avec le groupe France. Même moi, j'aimerais voir bien sûr Paul Pogba avec le groupe France. C'est un cadre, malgré qu'il a très très peu joué, malgré les affaires qu'il y a eu avec, vous savez, avec Marabout, tout ça, avec ses frères. On espère bien sûr revoir Pogba à son top niveau avec les Bleus lors de cette Coupe du Monde. Lui aussi, les gars, il aimerait disputer la Coupe du Monde avec l'Espagne. C'est Adama Traoré, le joueur de Wolverhampton à la sélection espagnole. C'est la décision du coach. Et si le coach m'appelle, alors je serai à son service. C'est le rêve de tout joueur espagnol de défendre le drapeau. Donc on verra bien sûr s'il sera convoqué ou non par Luis Enrique pour cette Coupe du Monde avec la sélection espagnole. Et lui, les gars, c'est un joueur anglais. C'est Eberechi Eze, donc un joueur sous-côté. Il joue du côté de Crystal Palace. Il est très bon et devrait faire son apparition dans la liste de Gareth Southgate pour la Coupe du Monde élargie à 55 joueurs. Et après, bien sûr, il peut en retenir seulement 25 pour la Coupe du Monde. On va parler d'un Français, Benjamin Mendy, la 12e plaignante de l'affaire Mendy, a raconté le récit d'une soirée à laquelle Wan-Bissaka et Sterling ont participé. La 11e plaignante a indiqué que Grealish, présent lors d'une autre soirée où les téléphones étaient interdits, rendait l'atmosphère bizarre. Jack Grealish aussi qui est cité bien sûr dans ce procès qui est actuellement en cours. Voilà, tous les jours en gros il y a le procès de Benjamin Mendy avec ce qui se passe avec les affaires de viol, tout ça. Donc voilà, actuellement quelques infos concernant Mendy. Toujours avec un problème avec la justice, un autre joueur de Manchester, cette fois-ci Manchester United, c'est Mason Greenwood qui a été libéré sous caution au terme d'une audience privée. Donc voilà, il n'est plus en prison, Mason Greenwood. Donc après le revoir sur un terrain du côté de Manchester United, ça je ne sais pas si ça arrivera un jour. On va parler de Karim Benzema, on sait que c'est le nouveau Ballon d'Or, c'est très belle fresque en hommage à Benzema sur la plage de Fort Mahon. Donc voilà, magnifique, on peut voir c'est la plage, on peut voir la mer en bas à droite et voilà, c'est celui qui a fait ça, il a très très bien géré, magnifique image. Rappelons que Michel Platini est le premier joueur de l'histoire à avoir obtenu 3 Ballons d'Or consécutifs. On parlait du Ballon d'Or de Benzema, mais un Français qui en a remporté beaucoup, bien sûr, c'est lui, c'est le record, c'est Michel Platini, 3 Ballons d'Or d'affilée pour l'ancien joueur de l'équipe de la Juventus Turin. Et un autre Ballon d'Or, Zinedine Zidane, qui était hier du côté de Marseille, lui et Soprano, un rappeur marseillais. Donc ils étaient présents dans un collège de la Castellane pour faire la dictée à une classe de 6e, les étoiles dans les yeux, bien sûr, pour les élèves. Donc c'était pour l'association ELA, où bien sûr Zizou est le président. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler de cette personne, donc il s'appelle Bernd Richard, est le nouveau PDG, en gros le nouveau président de la Super Ligue européenne. Il a dit nous pouvons raisonnablement nous attendre à un lancement en 2024-2025. Donc voilà cette Super Ligue, souvenez-vous, on en avait beaucoup parlé il y a plus d'un an. Et du coup, voilà, il y a le nouveau président et il dit que voilà, cette Super League pourrait voir le jour dans moins de 2 ans, en 2024, ça pourrait voir le jour. Donc en gros, n'oubliez pas la Super League, le projet en gros, c'est les meilleurs clubs au monde dans un championnat. Voilà, le Barça, le Real, la Juventus, le PSG, Manchester City, Manchester United, Liverpool. Et en gros, ils s'affrontent tous, vraiment dans une poule unique. C'est pas en mode Ligue des Champions, c'est un autre format. Donc voilà, on va encore beaucoup reparler, bien sûr, je pense, de la Super League dans les prochains mois. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.